إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. Toutes les louanges, absolument toutes les louanges, reviennent de droit à Allah. Et il est le seul à mériter cela. Aussi, nous le louons, implorons son aide et son soutien, et nous lui demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Et nous cherchons protection auprès de lui contre le mal contenu dans nos cœurs et contre nos mauvaises actions, de même que les conséquences néfastes de nos mauvaises actions. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre le mal contenu dans nos cœurs, contre nos mauvaises actions et contre les conséquences néfastes de nos mauvaises actions. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de la voie droite, et quiconque est égaré par Allah, nul ne pourra jamais le remettre sur le droit chemin. Et je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, seul sans associé, seul sans égal, seul sans rival, seul sans semblable. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur dévoué et son fidèle messager. Que les éloges d'Allah, de même que ses salutations bénies, soient sur lui, sur sa famille, l'ensemble de ses compagnons et quiconque suivra son chemin et ce jusqu'au jour du jugement dernier. أيها الناس ديننا دين عظيم دين مبني على التعظيم تعظيم الرب تعظيم القرآن وأحكامه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Serviteur d'Allah, notre religion, l'islam, est une religion grandiose, une grande religion, une religion immense, une religion parfaite, une religion fondée, édifiée, bâtie sur la glorification. Notre religion est une religion grandiose, une religion immense, fondée, basée, édifiée sur la glorification. La glorification d'Allah, le Seigneur des cieux et de la terre. La glorification du Coran et de ses enseignements. La glorification du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et de sa sunnah. Et lorsque nous disons la glorification du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous entendons par cela le fort respect, l'amour et l'obéissance qui lui sont dus de droit. Ainsi, l'islam est une religion grandiose, bâtie, fondée, basée, édifiée sur la glorification. La glorification d'Allah, la glorification du noble Coran, de même que ses jugements, ses lois, la glorification du prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam et ses enseignements. Et Allah nous dit dans son noble livre وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Et quiconque exalte, glorifie les injonctions sacrées d'Allah, eh bien certes ceci est dû à la piété des cœurs. Eh bien certes ceci est dû à la piété des cœurs. En d'autres termes, quiconque glorifie les ordres d'Allah, quiconque glorifie Allah, ses lois, ses commandements, ses ordres, sa parole, le noble Coran, de même que la personne du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ses enseignements, quiconque le respecte, l'aime et lui obéit, eh bien tout ceci fait partie des caractéristiques des cœurs qui sont emplis de piété ou qui penchent vers la piété. Ainsi, cette religion est basée sur la glorification. لهذا يعلموا أيها المسلمون أن كل من سب الله بأي نوع من أنواع السب أو سب الإسلام أو تنقص أو استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر مرتد إن كان يدعي الإسلام وهذا بإجماع العلماء يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Ainsi, notre religion est édifiée, est fondée, est basée sur la glorification d'Allah, de ses ordres, de ses commandements, de ses injonctions, sur la glorification du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de ses enseignements, sa sunna. Et si cette base n'est pas présente, eh bien, l'édifice s'écroule. Si cette base, si ces fondements disparaissent, eh bien, l'édifice qui est construit, qui est bâti sur ces fondements, à son tour, s'écroulera. C'est pour cela, serviteur d'Allah, qu'on se doit de savoir que quiconque insulte Allah de quelque type d'insulte que ce soit, ou insulte l'islam, ou manifeste du mépris vis-à-vis de l'islam, ou se moque d'Allah, de ses versets, de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, des enseignements avec lesquels il est venu, quiconque fait cela, eh bien, il aura renoncé à l'islam. Quiconque fait cela, il aura renoncé à l'islam, il aura apostasié de l'islam. Et ce sera un mécréant. Si cette personne prétendait auparavant être des gens de l'islam. Et il y a sur ce sujet une unanimité auprès des gens de science. Il y a un consensus chez les savants. Quiconque insulte ou se moque d'Allah, le Tout-Puissant, ou insulte ou se moque de l'islam, ou insulte ou se moque du messager d'Allah, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ou des enseignements, ou d'un des enseignements avec lesquels il est venu, quiconque fait cela aura apostasié de l'islam. Il aura annulé sa foi, il aura renoncé à sa foi. Et il y a sur ce sujet une unanimité, un consensus des gens de science. Et Allah nous dit dans son noble livre وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ
ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Allah nous dit dans le sens rapproché de sa parole, et si tu les interrogeais, certes ils diraient, nous ne faisions que bavarder et plaisanter. Et si tu les interrogeais, certes ils diraient, nous ne faisions que bavarder et plaisanter. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets, de son messager, que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا ريب يا عباد الله أن الاستهزاء بالدين من أعظم الذنوب بل ناقض من نواقض الإسلام. الاستهزاء بالدين ناقض من نواقض الإسلام. Ainsi Allah nous dit dans le sens rapproché de sa parole, ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Et il n'y a aucun doute, serviteur d'Allah, que la moquerie envers la religion, eh bien, c'est un péché immense, énorme, et même pire que cela. C'est un annulatif de la foi. C'est un annulatif de la foi. Wa nasallallahu al-afiyata was-salam. Et il est rapporté, comme l'a rapporté At-Tabari dans son ouvrage de tafsir, il est rapporté qu'un groupe d'hommes s'était assis et ont commencé à critiquer de manière indirecte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les lecteurs du Coran. Ils les ont qualifiés comme étant des lâches, des menteurs et des gens uniquement motivés par le fait de se remplir le ventre. Et un parmi les croyants était présent dans cette assise et il a dit, je vais aller informer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ce que tu as dit. Et l'homme qui a dit ces très mauvaises paroles s'est précipité après cela pour aller voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était sur sa monture, il était sur sa chamelle. Et il a dit, ô messager d'Allah, nous ne faisions que bavarder et plaisanter. Nos paroles n'étaient que des plaisanteries, ce n'était qu'un jeu. C'est alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Il lui a dit, est-ce d'Allah, de ses versets, de son messager, que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Ne vous excusez pas. Vous avez certes mécru après avoir eu la foi. وهكذا الحكم في حق من جحد شيئا مما أوجبه الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كمن جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب الحج أو وجوب بر الوالدين أو نحو ذلك. Et ce jugement d'apostasie, eh bien, il s'applique également sur quiconque renie une chose qu'Allah a rendue obligatoire. Quiconque renie une chose
qu'Allah a rendues obligatoires parmi les choses qui sont connues nécessairement par tout un chacun en islam. Si une personne renie de manière obstinée une chose qu'Allah a rendue obligatoire, que tout un chacun se doit de connaître, eh bien, par ce reniement, il aura annulé sa foi. Comme une personne qui va renier, par exemple, le caractère obligatoire des 5 prières. Ou une personne qui va renier le caractère obligatoire de l'aumône légale, az-zakah. Ou une personne qui va renier le caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadan. Ou une personne qui va renier le caractère obligatoire du pèlerinage pour quiconque en a les moyens physiques et financiers. Ou une personne qui va renier le caractère obligatoire de la bienfaisance envers ses parents. Quiconque renie une chose connue nécessairement en islam, parmi les choses obligatoires, eh bien, son reniement est un annulatif de l'islam. Et nous demandons à Allah de nous préserver de cela. ومثل ذلك من استحل شرب الخمر والمخدرات وعقوق الوالدين أو استحل أموال الناس أو دماءهم بغير حق أو استحل الربا أو الزنا ونحو ذلك من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة فإنه كافر مرتد إن كان يدعي الإسلام وهذا بإجماع العلماء. Et ce jugement d'apostasie s'applique également à quiconque va rendre licite en islam la consommation d'alcool, ou quiconque va rendre licite en islam la consommation de drogue, ou quiconque va rendre licite en islam la désobéissance aux parents, ou quiconque va rendre licite en islam le fait de s'emparer des biens d'autrui, le cambrioler, ou l'attaquer pour lui prendre son argent, ou le fait de tuer les gens sans droit. Quiconque également rend licite les intérêts banquiers, ou la fornication, ou ce genre de choses, parmi les interdits clairs de l'islam, qui sont connus nécessairement par tout le monde, quiconque fait cela, eh bien, cette personne, en faisant cela, aura renoncé à sa foi. Elle aura annulé sa foi. Elle aura apostasié et sera sortie de l'islam. Si cette personne, auparavant, prétendait faire partie de l'islam. Et il y a sur ce sujet un consensus, une unanimité de l'ensemble des gens de science. Quiconque rend licite un interdit clair de l'islam, connu par tout à chacun, connu nécessairement, eh bien, son acte est un annulatif de l'islam. Son acte est un annulatif de l'islam, et en faisant cela, la personne aura renoncé à sa foi. Et en faisant cela, la personne aura renoncé à sa foi, elle sera sortie de l'islam. ولا نقول هذه الكلمة من أجل أن نكفر الناس جهلا وهواء بدون حق، لكن كلمتنا نصيحة لنا وللجميع. نقول هذه الكلمة من باب النصيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. Et nous ne disons pas ces paroles dans un but de rendre mécréant un tel ou un tel en toute ignorance, par mauvais penchant, par injustice. Nous ne disons pas ces paroles dans un but d'expulser de l'islam les gens gratuitement. Non, jamais. Cette parole
que nous disons, eh bien, c'est une nasiha, c'est un conseil pour nous-mêmes en premier lieu et pour l'ensemble des croyants et des croyantes. Cette parole, ce sujet que nous abordons, c'est un conseil. Nous le disons par loyauté envers la communauté musulmane. Nous le disons par amour du bien pour chaque croyant et chaque croyante. Et le messager d'Allah, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, la religion, c'est le bon conseil. Ad-din al-nasiha. La religion, c'est le bon conseil. La religion, c'est le bon conseil. La religion, c'est le bon conseil. Et le terme nasiha, qu'on traduit ici par le bon conseil, eh bien c'est un terme vaste, qui est plus large, plus vaste que le simple fait de donner un conseil. An-nasiha, le terme nasiha, englobe le fait d'être loyal. Il englobe le fait de vouloir le bien pour la personne que l'on conseille. Il englobe le fait d'être loyal, il englobe le fait de vouloir le bien, il englobe le fait de conseiller. ومن يعرف بهذه الأشياء الشنيعة الملعونة لا بد أن ينصح ليتوب إلى الله ويلتزم بشرعه طاعة وتعظيما لله عز وجل لأن ديننا دين عظيم دين مبني على التعظيم. Ici, on connaît une personne dans notre entourage qui dit ce genre de paroles affreuses et horribles sur Allah, sur son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou sur l'islam. Si on connaît une personne qui a ce genre de propos qui n'entraînent que malédiction et perdition, si on connaît une personne qui dit ce genre de choses, on se doit de la conseiller. On se doit de la conseiller. On se doit de la conseiller afin que cette personne revienne sur ses propos et qu'elle se repente et qu'elle se conforme à la législation d'Allah par obéissance, par glorification d'Allah. Car cette religion, notre religion, est une grande religion qui est bâtie, qui est fondée, qui est édifiée, qui est basée sur la glorification d'Allah. ويقول الله تبارك وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا يعني ما لكم لماذا لا تخافون عظمة الله وقد خلقكم أطوارا كنتم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ولحما فتبارك الله أحسن الخالقين. Et regardez la parole d'Allah. Allah nous dit dans son noble livre ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. Qu'avez-vous à ne pas glorifier Allah comme il se doit? Qu'avez-vous à ne pas glorifier Allah comme il se doit, alors que c'est lui qui vous a créé par phases successives? Alors que c'est lui, Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, qui vous a créé par phases successives. C'est-à-dire, qu'avez-vous? Quel est le problème? Pourquoi vous ne craignez pas la grandeur d'Allah et sa toute-puissance, alors que c'est lui qui vous a créé par phases successives? Vous n'étiez qu'une infime goutte de sperme, puis vous êtes devenu, par la puissance d'Allah et sa volonté, tel un caillot de sang, une chose qui s'accroche. Puis, par sa puissance et sa volonté, vous êtes devenus, nous sommes devenus, tel un morceau de chair dans l'utérus de nos mères.
Puis Allah a créé en nous des os et de la chair, des muscles, des muqueuses, etc. Assurément, qu'Allah soit glorifié, c'est lui le meilleur des créateurs. Qu'avez-vous à ne pas glorifier Allah comme il se doit, alors que c'est lui qui vous a créé par phases successives? Nous n'étions rien. Puis, d'une infime goutte de sperme de nos pères, Allah a fait de nous un caillot de sang dans l'utérus de nos mères. Puis, ce caillot de sang s'est transformé par la puissance d'Allah en un morceau de chair. Puis, de ce morceau de chair semblable à un morceau de chair mâché, Allah a créé des os, de la chair, des muqueuses, des muscles, etc., etc. Il a créé cette langue que le serviteur utilise pour se moquer de son Seigneur. Il a créé cette langue que ce serviteur utilise pour insulter Allah, son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou sa religion, l'islam. فاحذروا يا عباد الله فاحذروا عقاب الله فاحذروا غضب الله. Craignez Allah, serviteur d'Allah. Craignez son châtiment. Craignez sa colère. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui avez la foi, ô vous les croyants, craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en toute soumission. Craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez que pleinement soumis à Allah et à ses ordres. Subhanak Allahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات
ذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن